Clac. Ok, bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence sur les concours Access Sésame. On va parler aujourd'hui des concours et de Parcoursup parce qu'on est en plein dedans en ce moment. Donc plusieurs informations à vous partager avant de démarrer. La première chose, c'est que la réunion est enregistrée et que je vous enverrai demain le replay de la réunion avec les slides. Ok? J'ai prévu de vous faire une présentation qui va durer entre 30 et 40 minutes en vous donnant un maximum d'informations sur les concours et sur Parcoursup. Et je prendrai le temps à la fin de la présentation de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, posez-les directement dans le chat et ensuite, je répondrai à toutes les questions. Donc, pour commencer, je vais me présenter peut-être. Je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus, qui est une prépa au concours Access et Sésame. J'ai été aussi jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine. Donc, en fait, c'était pour les étudiants en L3 gestion, en troisième année de licence, du coup. Euh, je vais démarrer tout de suite. Je vais essayer de, comment dire, je vais essayer d'être le plus factuel possible. Et vous allez voir que parfois, sur certaines écoles, j'ai des opinions qui sont favorables ou défavorables. Mais je trouve que c'est important, en fait, de. Enfin, je vais me permettre de vous partager mes opinions parce que ça fait quand même une dizaine d'années voilà, que je suis dans ce milieu-là et qu'en fait, il y a des erreurs à ne pas faire. Après, voilà, mes opinions n'engagent que moi. Elles sont fondées sur les retours que j'ai de mes étudiants, sur le niveau de sélectivité des écoles et sur la réputation des écoles aussi en général. Donc, on va parler des concours Accès Sésame. C'est les deux concours que vous devez faire si vous souhaitez faire une école de commerce post-bac d'un bon niveau. On va parler de toutes les écoles un peu plus tard, mais vous allez voir qu'une très très grosse majorité des écoles se trouvent dans les concours Access ou Sésame. Le concours Access, c'est réunit que trois écoles. Donc on peut se dire c'est un petit concours, mais pas vraiment. En fait, dans ces trois écoles, il y a l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Et l'IESEG et l'ESCA, pardon, sont deux écoles qui sont très demandées. Euh, il y a, enfin, ce qui est très intéressant avec le concours Access, c'est qu'il y a beaucoup de places à l'IESEG et à l'ESCA. Donc l'IESEG a 1200 places et l'ESCA environ 1100 places. C'est vraiment beaucoup pour une école, sachant que, à titre de comparaison, dans les écoles du concours Sésame, en moyenne, c'est à peu près 350 à 400 places par école. OK? Ce qui fait que l'IESEG à elle seule vaut trois écoles et l'ESCA aussi en vaut trois. L'ESDES, il y a 250 places. C'est une plus petite école qui va moins intéresser les étudiants en général. OK? Euh, donc, pour que ce soit pour le concours Access ou pour le concours Sésame, qui sont deux concours concurrents en fait, hein. Donc, le concours Access, ça donne accès à l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES uniquement, qui sont des programmes grande école en 5 ans. Donc, c'est des programmes que vous faites 2 ans, entre guillemets, comme de la prépa intégrée, même si c'est assez différent. Et ensuite, vous allez avoir 3 années où vous allez rentrer vraiment dans les matières écoles de commerce pures et dures, avec aussi beaucoup d'étrangers. Et ensuite, vous allez vous spécialiser pendant ces 3 dernières années, pendant les 2 dernières années en particulier. Euh, et donc, ça donne un grade de master, les programmes grande école que vous faites pas via le concours Access. Et c'est exactement le même diplôme que quand vous faites une prépa. Donc, quand vous faites une prépa, vous faites 2 ans de prépa, 3 ans en école. Mais là, vous faites directement 5 ans en école. Donc, les 2 années de prépa, si vous voulez, elles sont intégrées dans le cursus. OK? La différence avec une prépa, c'est que en termes de travail, honnêtement, c'est moins exigeant qu'une prépa. Vous savez aussi exactement dans quelle école vous allez finir, vu que c'est l'école dans laquelle vous avez commencé, dans laquelle vous faites vos 2 premières années. Et aussi, contrairement à la prépa, c'est plus varié en termes de matière. Donc, ça va être quand même assez théorique les 2 premières années, mais vous aurez quand même beaucoup de cas pratiques, beaucoup de travaux de groupe. Mais on prendra le temps quand même de faire des statistiques, des mathématiques, de la sociologie, par exemple. Voilà, des matières, comment dire, plus théoriques. OK? Donc ça, c'est pour les écoles du concours Access. Dans le concours Sésame, vous avez d'autres écoles intéressantes. Vous avez 14 écoles en tout pour 17 programmes. Pourquoi 17 programmes? Parce qu'il y a dans certaines écoles plusieurs programmes qui sont proposés via le concours Sésame. C'est le cas par exemple de Neoma. Donc au concours Sésame, vous avez 14 écoles, mais toutes ne sont pas d'un bon niveau. Donc quand on prépare enfin, quand on se prépare au concours Sésame, c'est pour entrer dans les 4, 5, 6 meilleures écoles. OK? Après, je connais pas votre profil, mais selon votre profil, vous pouvez me poser des questions et je pourrais vous dire c'est quoi les écoles que je vous recommande. Mais en réalité, il faut se concentrer sur les bonnes écoles. La meilleure école du concours Sésame, c'est le BBA de l'ESSEC. Mais sinon, vous avez d'autres programmes BBA, c'est des programmes en 4 ans qui sont très intéressants, comme celui de l'EM Lyon, de Neoma ou de Schema. Et vous avez aussi des programmes grande école, comme celui de l'EM Normandie, qui est d'un niveau similaire à peu près à l'ESCA. OK? Et vous en avez d'autres derrière. Donc les programmes BBA, contrairement aux programmes grande école, ça donne pas un grade de master, ça donne juste un grade de licence. OK? Alors enfin, une licence normalement c'est en 3 ans, le BBA c'est en 4 ans. Donc la question c'est est-ce que vous perdez une année en fait à faire un BBA par rapport à une licence? La réponse c'est non.
Parce qu'une fois que vous faites votre BBA en 4 ans, vous pouvez très bien finir vos études et avoir le grade de master en faisant juste une année supplémentaire. Donc, en gros, tous les ans, quand vous étudiez, vous accumulez ce qu'on appelle des crédits ECTS, et je crois que c'est 60 par an. Donc, pour avoir une licence, il faut 180 crédits. Pour avoir un master, il en faut 300. Bah, à la fin de votre BBA, vous en avez 240. Il vous demande que 60 crédits, c'est-à-dire une année d'études. Cette année d'études, vous pouvez la faire soit en école, en faisant ce qu'on appelle un master spécialisé. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des admissions parallèles dans certains cas. Et vous pouvez aussi aller en master à la fac, par exemple, ou carrément à l'étranger, ok, pour finaliser vos études. Mais en France, c'est très important, je pense, d'avoir le grade de master. Donc, il ne faut pas s'arrêter après ces 4 années de BBA. Et vous avez aussi les programmes en 5 ans, les programmes en 5 ans qui sont type programme grande école. Ça va être bah, comme pour ce que je vous ai expliqué pour le concours Access. Euh, le fait qu'un programme soit plus court, ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Honnêtement, de tous les programmes que vous puissiez faire en post-bac, je pense que en école de commerce, je pense que le BBA de l'ESSEC, c'est le meilleur. Euh, Ça peut se débattre avec l'IESEG. En tout cas, c'est plus sélectif l'ESSEC que l'IESEG. C'est 6%, 7% de personnes qui postulent qui peuvent intégrer. Ça, c'est à stat national. OK? Avec une prépa, vous augmentez vos stats, vos chances exactes. Enfin, évidemment, on pourra en rediscuter plus tard. J'essaie de, comment dire, de vous présenter les choses de manière la plus factuelle possible, de pas trop parler de prépa campus pour le moment, qui est, bah, enfin, qui est la prépa que je dirige, hein, qui prépare ces concours-là. Mais comme ça, je vous donne vraiment un max d'infos sur les écoles. Vous pouvez vous faire votre propre idée de comment il faut, comment dire, comment il faut, enfin, comment se ventilent les concours, comment se présentent les concours. Et ensuite, je vous expliquerai rapidement à la fin comment on prépare au concours. Comme ça, on va dire, vous avez que l'information que vous cherchez, parce que je pense que ce qui vous intéresse le plus, au-delà des programmes de prépa campus, c'est vraiment comment ça fonctionne. Euh, Petite info aussi importante, donc du coup, vous avez des épreuves écrites pour les deux concours, Access Sésame, et ensuite, vous aurez des épreuves orales. Les épreuves écrites, c'est le 8 et le 9 avril, et les épreuves orales, donc 8 avril Sésame, 9 avril Access, les épreuves orales, ça va être à partir du 25 avril jusqu'au 15 mai environ. OK? Euh, donc, vous avez des matières différentes hein, pour les concours Access Sésame, c'est deux concours qui sont différents. Au concours Access, vous avez trois matières, l'anglais, la synthèse, la partie raisonnement logique et mathématiques. On reviendra dessus plus tard. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que si vous êtes en terminale aujourd'hui, honnêtement, je vous recommande pas du tout de vous lancer dans le concours Access si vous avez arrêté les maths en terminale. Si vous faites pas maths complémentaires, c'est trop tard déjà pour faire le concours Access cette année. Si vous êtes en première, c'est jouable. Il faudra qu'on en discute ensemble, je vous expliquerai comment, mais c'est jouable. Mais là, on est trop avancé dans l'année pour se lancer dans, dans le concours Access. Alors que pour le concours Sésame, si vous êtes en STMG, si vous avez arrêté les maths de Sésame sont tellement différentes du lycée qu'en fait, vous pouvez très bien présenter le concours Sésame, vous ne serez pas handicapé. OK? Il n'y a aucun souci là-dessus. Du coup, je vous fais un petit. Ça, c'est le classement des écoles, je voulais vous montrer rapidement. Donc, dans tous les classements, vous trouverez toujours un classement différent pour les programmes grande école et les BBA. OK? On ne compare pas des choux et des carottes. Euh, Et, euh, et donc, du coup, moi, je peux vous les comparer hein, si vous voulez après, parce qu'en réalité, ça se compare. Mais c'est juste que dans les classements, comme c'est pas des programmes qui sont, comme c'est pas les mêmes programmes, je considère que c'est pas vraiment comparable. Alors qu'en fait, ça permet quand même de toucher à peu près au même but hein, dans les deux cas. Donc, pour les programmes grande école en 5 ans, l'ISEC, c'est le numéro un, il n'y a pas de débat là-dessus. Ok. Derrière, vous avez l'ESCA et le M Normandie, qui sont d'un niveau assez similaire. L'ESCA, ils ont eu pour stratégie d'ouvrir des campus un peu partout en France. Donc, ils ont un campus à Lyon, un campus à Paris, un campus à Bordeaux, un campus à Angers, un campus à Aix-en-Provence, etc. Et en fait, le but, c'est d'attirer un peu les talents locaux. Donc, si vous êtes bordelais, ou si vous êtes lyonnais et vous voulez faire une bonne école dans votre région, bah, il y a l'ESCA. OK. Là où l'EM Normandie, ils ont une autre stratégie, c'est qu'ils ont un campus à Paris et un campus à Caen, mais ils ont aussi ouvert des campus un peu partout à l'étranger. Parce que moi, je vais terminer. Bon, ça va arriver ou pas? Non, non, c'est bon, passé. Et donc, du coup, ils ouvrent des campus là où il y a des très grandes universités. Donc, par exemple, à Oxford ou à Boston. Comme ça, mais en fait, ils peuvent attirer les profs d'Oxford et de Boston pour donner des cours aux étudiants de l'EM Normandie. Ou alors, là où il y a beaucoup d'entreprises, donc des entreprises de la tech, de la finance, donc c'est comme Dubaï ou Dublin. OK? Et donc, vous pouvez faire une grosse partie de vos études à l'étranger en passant par l'EM Normandie, ou pas, c'est au choix. Mais c'est vrai que ça attire des talents, ces programmes-là, et donc, du coup, ça fait monter l'école. En 4, vous avez Excelia qui est hors concours, c'est dans le concours Sésame avant, mais maintenant ça y est plus Excelia. Et vous avez en 5 le MLV qui est dans le concours Sésame. Mais je trouve qu'il y a un vrai écart déjà entre l'ESCA, le M Normandie et Excelia et EMLV. Donc il y a vraiment ISEG 1, ESCA, EM Normandie niveau similaire, après Excelia, EMLV.
Euh, ensuite, du coup, je répondrai aux questions à la fin, évidemment. Les questions qu'il y a dans le chat, je les prendrai toutes. Et juste pour information, je l'ai pas lu la question, mais quand je ne sais pas quelque chose, je le dis. OK? Donc, si vous avez des questions qui sont très pointues, même qui sont en dehors des concours, j'ai quand même une connaissance sur le milieu qui va au-delà des concours Access Sésame, et donc je pourrais vous aider. Et quand je ne sais pas, bah, je dis que je ne sais pas. OK? Donc, je vous dirai pas n'importe quoi en tout cas. Pour les billets, en un, vous avez les secs. Donc, le classement numéro 1, c'était le classement du Figaro. Le classement numéro 2, c'était c'est le classement d'étudiants, mais le classement des billets, du coup. En un, vous avez les secs. En 2, ils ont mis Schema. En 3, le M Lyon et Noma. Dans les faits, en un, vous avez bien le billet de l'ESSEC. Il n'y a pas de débat. En 2 et 3, pour moi, ça devrait être le M Lyon avec les decks. Ok, le billet de l'EDEC, il est hors concours, mais il est très intéressant, il est d'un très bon niveau. Et en 4 et 5, vous devriez avoir Schema et Neoma. OK? Donc les classements, en fait, il faut faire très attention avec ça parce que déjà d'une année sur l'autre, ça change beaucoup. Et d'un classement à l'autre, ça change beaucoup. Mais c'est fait sur des critères qui sont mathématiques. Ils vont vous dire quel est le taux d'insertion professionnelle. OK, d'accord, à 3 mois, par exemple. OK, ça, c'est un critère qui est bien. Ils vont vous dire quel est le pourcentage d'étudiants qui part étudier à l'étranger. OK, c'est un critère, pourquoi pas, mais ça ne veut pas dire que c'est une meilleure école pour autant. Quel est le nombre de professeurs qui ont publié enfin, quel est le nombre de papiers de recherche qui ont été publiés par des professeurs l'année dernière? Ok, ça c'est un critère. Mais en fait, honnêtement, je pense que c'est une formule mathématique le classement, mais ça dit pas la vérité. D'ailleurs, on le voit d'une année sur l'autre parfois, on a des gros écarts. Notamment, par exemple, les decks, là, ils sont classés cinquième cette année, ou sixième, je crois. Et en fait, ils étaient classés deuxième l'année d'avant, ok? Ou troisième. Non, ils n'étaient pas classés deuxième, ils étaient classés peut-être troisième l'année dernière. Dans les faits, voilà. ESSEC en 1, EM Lyon EDEC en 2 et 3 dans l'ordre que vous voulez, puis Schema et Neoma. Le bibier de l'EDEC, il est hyper reconnu, il est très bien, il est assez sélectif et, euh, et les retours sont excellents. Le bibier Schema est très bien, mais il est un peu moins sélectif que l'EDEC quand même, et que l'EM Lyon. Du coup, en gros, je vous fais un résumé, et ça, c'est vraiment ce que moi je pense des écoles, mais basé sur une expérience qui est réelle quand même, hein. Les stars des concours des écoles post-bac, c'est l'IESEG et l'ESSEC en bibier. OK? Ensuite, euh, dans les formations vraiment solides, vous avez le bibier de l'EM Lyon, de Neoma. Vous avez le programme Grande École de l'EM Normandie, qui a aussi le bibier de l'EM Normandie, mais bon, c'est moins solide largement. Et vous avez le programme de Schema. Pour Access, vous avez le PGE de l'ESCA, qui est solide. Et hors concours, vous avez... Donc ça, là, c'est pour vos vœux Parcoursup, hein, je suis en train de vous aider. OK? Vous recevrez ces slides-là. Pour les étudiants qui parlent très bien anglais, qui veulent faire une grosse partie de leurs études à l'international et qui sont plutôt bons en mathématiques, le bachelor de l'ESCP, c'est très bien. OK? Enfin, c'est très bien. En fait, en réalité, il coûte 20 000 euros l'année, le bachelor de l'ESCP. Il n'est pas si exceptionnel que ça d'un point de vue académique, mais au fond, c'est quand même une formation qui est solide et qui est reconnue. C'est pas une arnaque, quoi. Et c'est une formation intéressante. Un bachelor, c'est en 3 ans, contrairement au BBA qu'on voit en 4 ans. Vous avez le BBA de l'EDEC, donc hors concours, qui est très intéressant. Et vous avez, pour Schema, un programme qui s'appelle l'ESDEM. C'est un programme en 3 ans qui vous prépare ensuite à faire des admissions parallèles pour rentrer en programme grande école. Je suis pas méga fan du programme, mais c'est pas un mauvais programme. OK? Et dans les autres programmes à considérer, mais que je trouve moins bons, c'est pour des étudiants qui vont sur un niveau un petit peu moindre. Vous pouvez viser Kedge dans le concours Sésame, le MLV, j'aime. C'est Grenoble, hein, j'aime. Et le PGE d'Excelia. Voilà. Du coup, si je vous donne le calendrier des concours, euh, donc là, en ce moment, on est dans la période de Parcoursup. Donc mon conseil quand vous inscrivez, enfin juste pour vous expliquer comment, attendez, je regarde si j'explique plus en détail après, on va rester sur ça. Donc inscription Parcoursup, vous avez jusqu'au 12 mars pour confirmer vos vœux, pour faire votre vœu Sésame ou Access, ok? Et ensuite vous aurez jusqu'au 1er avril pour confirmer vos vœux, c'est-à-dire pour ajouter aussi vos lettres de motivation, etc. Mais en fait dès le 12 mars, pardon, si vous n'avez pas mis Sésame, c'est mort, hein, ok? Le 14 mars, il y a une... Alors, les concours, pardon, ce que je vous ai dit, c'est que c'est le 8 et le 9 avril. Ça se fait à distance depuis votre ordinateur. Je crois que ça, c'est Sésame. Les oraux, c'est en présentiel, sauf exception. Mais sinon, c'est à distance les épreuves écrites de CM et d'Access. Et donc, du coup, ça se passe sur des plateformes virtuelles que vous devriez tester obligatoirement le 14 mars pour Sésame. C'est un samedi, donc si vous n'êtes pas disponible, on vous proposera un autre créneau pour le tester, mais il faut les prévenir quand même. Parce que si vous faites jamais le test, vous ne pourrez pas passer le concours. Ça arrivait à un de mes étudiants l'année dernière. Tous les mails de Sésame tombaient en spam. J'avais beau lui dire, enfin, j'ai beau avoir envoyé un message à tout le monde pour dire, ouais, il faudra bien tester la plateforme, etc. Il n'a pas fait attention. Et le jour J, il me dit, Johan, je ne peux pas accéder au concours.
On commence à réfléchir ensemble. Je fais, elle est où ta convocation? Il fait, je la trouve pas sur mon espace. Je fais, t'as fait des tests? Il me fait, quel test? Je lui fais, bah, t'as reçu des mails. Et là, il regarde. En effet, il avait raté tous les mails. Et donc, du coup, il n'a pas pu passer. Pour Access, vous avez deux sessions obligatoires, 25 mars et 1er avril. Ils appellent ça concours blanc. En fait, juste, j'appelle ça session obligatoire parce que ça n'a rien à voir avec un concours blanc. Le concours, en soi, il va durer 6 heures. Les sessions de préparation, elles durent genre trois quarts d'heure, une heure. OK? Donc, ça n'a rien à voir avec un concours blanc. C'est juste histoire d'apprendre à maîtriser la plateforme. Vous aurez trois quatre questions par matière, juste pour voir si ça fonctionne bien. OK? Au concours, donc les concours, c'est le 8-9 avril. Et à Access, il y a une particularité, c'est que les meilleurs dossiers, c'est à peu près 5% des meilleurs dossiers d'expérience. Ça fait 2 ans que ça existe. La première année, enfin les deux années, j'ai eu à peu près 5 étudiants sur une centaine qui ont préparé, qui ont été grand admissibles. Et donc, il y a 5% des étudiants environ qui sont grand admissibles et qui sont exemptés d'épreuves écrites et admissibles aux épreuves orales directement. Donc ça, vous le saurez 2 jours avant le concours. Donc quoi qu'il arrive, si ça vous êtes intéressé par le concours Access, il faut préparer le concours. Mais si vous avez un très bon dossier et que vous n'êtes pas spécialement intéressé par Access, bah, vous pouvez quand même le rajouter dans vos vœux en vous disant peut-être je serai grand admissible. Les profils des grands admissibles, c'est des étudiants qui ont plus que 16 de moyenne. Mais parfois, ça suffit pas d'avoir 17 de moyenne, hein. Il n'y a pas une vraie justice, c'est pas, comment dire, un calcul qui est parfait, qui est fait. Mais ceux qui étaient les plus faibles que j'ai eu, c'était des étudiants qui étaient à 16 de moyenne générale environ, en ayant 16 dans l'ESP. Mais plus globalement, c'était des gens à 17 et plus, en général. Ok, j'ai des étudiants à 17 qui n'ont pas été admissibles. Ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, faites vos épreuves écrites et ensuite, sur les plateformes, sur les sites de César et d'Access, vous pouvez voir les résultats des épreuves écrites et postuler pour les épreuves orales. Pour les épreuves orales, c'est du 28 avril, je vous ai dit au 15 mai, c'est au 18 mai. Et ça s'arrête, je crois, le 13 mai pour Access au lieu. C'est 18 mai pour César, le 13 mai pour Access. Et les résultats définitifs, vous les verrez sur Parcoursup en même temps que tous vos autres vœux le 2 juin. Ok. Du coup, la procédure d'inscription, c'est quoi? Donc, la première ligne, elle n'est pas hyper juste, hein, ce que je dis. En gros, pour rajouter le vœu Sésame ou Access sur Parcoursup, ce que vous pouvez faire, c'est juste taper le nom d'une école qui vous intéresse, un programme qui vous intéresse. Donc, par exemple, vous tapez Bibillet EM Lyon. Vous rajoutez ça dans vos vœux. Et en fait, au lieu de rajouter le Bibillet de l'EM Lyon, ça va rajouter le vœu Sésame. Une fois que vous avez rajouté le vœu Sésame, vous pouvez choisir toutes les écoles de Sésame et tous les campus qui vous intéressent et les rajouter en sous-vœux. Alors, normalement, sur Parcoursup, vous êtes limité à 10 vœux et 20 sous-vœux. Ce qui est intéressant avec les concours, c'est que tous les sous-vœux que vous mettez dans les concours ne sont pas comptabilisés. C'est-à-dire que ça compte comme zéro sous-vœu. Donc, le concours Sésame, c'est un vœu, le concours Access, c'est un vœu, mais ça prend pas de sous-vœux. Ce qui fait que vous pouvez mettre toutes les écoles si vous voulez au moment où vous inscrivez. Euh, Faites attention, parce que souvent, les écoles, elles proposent aussi des parcours qui sont hors concours Sésame ou hors concours Access. Ça m'est arrivé il y a peut-être 4 ans de ça. J'avais un étudiant, il s'appelait Preston. C'était très intelligent, très fort. Il préparait le concours Access Sésame. Je crois que c'était à 3 ans, pas il y a 4 ans. Et Preston, il s'est inscrit au concours Sésame, comme il fallait, mais pour le concours Access, il s'est trompé. Au lieu de rajouter, il voulait que l'ISEG, lui. Au lieu de rajouter l'ISEG, il a rajouté le BBA ou le bachelor de l'ISEG, pardon. C'était pas un billet, le bachelor de l'ISEG. Il s'en est pas rendu compte, il a tapé ISEG, il a fait ajouter à mes vœux. Il s'est pas dit, il n'a pas vu que c'était bachelor. Ça n'a pas rajouté le concours Access dans ses vœux, ça a rajouté le bachelor qui est hors concours et qui est beaucoup moins bien. Et donc, du coup, le jour J, alors à l'époque, c'était le 14 avril, je me souviens, c'était le 14 avril Access et c'était le 15 avril Sésame. OK? Il m'appelle le 14 avril en pleurs, Preston, et il me dit, Johan, j'ai pas accès au concours. Je comprends pas, etc. On regarde ensemble et tout, mais le concours, il avait commencé déjà. Et lui, en fait, on s'est rendu compte qu'il s'était inscrit au bachelor et pas au concours Access. Du coup, il a préparé le concours Access toute l'année pour rien. Heureusement pour lui, il était très fort. Son premier choix, c'était le billet de l'essai qui était en concours Sésame. Le lendemain, il n'a pas paniqué, il a passé son concours Sésame comme si de rien n'était. Et il a été admis au billet de l'essai, donc ça a été. Pour lui, il a eu l'école qu'il voulait. Mais vous imaginez le niveau de stress qu'il s'est infligé. Il n'a pas eu de dégâts pour lui, mais quand même, ça fait peur. OK? Euh, et donc, sur Parcoursup, vous allez faire votre dossier d'inscription. Vous allez choisir les programmes auxquels vous postulez. Donc, vous pouvez tous les mettre si vous voulez. Vous allez payer et vous allez ensuite confirmer vos sous. OK? Et à la fin, le 2 juin, vous verrez tous vos résultats définitifs sur Parcoursup. En parallèle de Parcoursup, une fois que vous avez payé vos droits d'inscription, il faut vous inscrire sur euh, le site de Sésame et d'Access, créer votre espace personnel pour pouvoir passer les concours. C'est sur ce site-là que vous recevrez enfin, c'est via cette plateforme-là que vous recevrez déjà toutes les informations pour participer au concours. Donc, les informations pour participer au test blanc, enfin,
aux essais, aux répétitions, quoi, dont je vous ai parlé juste avant. Vous allez aussi pouvoir télécharger vos convocations pour les épreuves, avoir toutes les informations pour télécharger les logiciels pour passer les examens. Vous allez aussi consulter vos résultats de vos épreuves écrites et prendre rendez-vous pour vos épreuves orales. OK? Si vous avez des aménagements ou des tiers-temps, vous devez d'abord déclarer ces tiers-temps sur Parcoursup et ces aménagements sur Parcoursup. Vous aurez un tiers-temps le jour du concours et vous aurez droit à des aménagements. Et, euh, et vous devez aussi prévenir les concours. Et donc, du coup, il y a une adresse mail pour Sésame, en fait, ça se fait sur la plateforme directement. Et pour Access, je crois qu'elle s'appelle Caroline Lalande de l'ESCA, la dame qui s'occupe des aménagements cette année pour le concours Access. OK? De toute façon, vous tapez aménagement concours Access, vous appelez le concours Access, ils vous donneront son adresse. Je crois que c'est caroline.lalande@sk.fr ou .com. Je pourrais vous le renvoyer. Si vous voulez, vous pouvez me le demander et je retrouverai l'information tout à l'heure. OK? Je connais plus son mail par cœur, mais sinon, ça se trouve facilement en ligne. J'espère que c'est clair pour les inscriptions. Euh, Ensuite, du coup, quand vous allez remplir vos dossiers sur Parcoursup, j'espère que je suis pas trop lent. Attends, est-ce que le rythme est OK? Vous allez pouvoir me le dire dans le chat. Si le rythme est OK, vous mettez un pouce. Et si vous voulez que j'accélère ou que je ralentisse, vous me le dites dans le chat. Comme ça, je pourrai m'adapter pour la suite de la conférence. En gros, ce que je veux faire là maintenant, juste pour la deuxième partie de la conférence, entre guillemets, c'est vous expliquer comment faire concrètement vos dossiers sur Parcoursup. Et ensuite, vous parlez des épreuves. OK? Comme ça, vous avez vraiment toutes les informations sur les concours. Et je prendrai, au moment où je vous parlerai des épreuves, je vous expliquerai aussi comment nous, on prépare les étudiants avec Prépa Campus. OK? Comme ça, ceux qui veulent se préparer avec nous, bah, ils pourront se préparer avec nous. Il n'y a pas de souci. OK? Et ensuite, je répondrai à toutes vos questions. Le rythme est OK. J'accélère pas. OK. Donc, du coup, pour tous vos vœux, enfin, sur Parcoursup, vous avez une partie activité et centre d'intérêt qui va être commune à tous vos vœux. OK? Dans la partie activités et centres d'intérêt, que je vous recommande très vivement de remplir, vous avez quatre rubriques. Les expériences d'encadrement et d'animation, l'engagement citoyen, les expériences pro, l'ouverture sur le monde. Vous avez mis 500 caractères à chaque fois, et en fait, c'est très important de détailler toutes vos expériences ici. Donc, dans mes expériences d'encadrement et d'animation, vous pouvez dire si vous avez le BAFA, si vous avez déjà encadré des jeunes via votre club sportif, si vous avez déjà été animateur de colo, si vous avez euh, si vous avez déjà géré des groupes de jeunes dans n'importe quelle circonstance, tout va là. OK? Et euh, prenez le temps de tout détailler. Il n'y a pas de petites expériences en réalité. OK? Dans mon engagement citoyen, vous pouvez dire, même si vous avez votre brevet de secouriste, OK? Vous pouvez dire si vous êtes délégué de classe. Ça va jusque-là. Vous pouvez dire si vous faites partie d'une petite association. Si vous avez déjà même participé à des événements d'association. OK? Pour les expériences pro, on sait très bien que vous avez fait juste un ou deux stages, que vous avez peut-être fait du babysitting, que vous avez peut-être fait, je sais pas, vendeur sur les marchés. Bah, tout ça, en fait, ça fait partie de l'expérience professionnelle. Il faut le détailler, il faut expliquer ce que ça vous a apporté. OK? Donc, détaillez-le. Et pour l'ouverture au monde, vous parlez vraiment de vos hobbies, de vos centres d'intérêt, pratiques sportives, culturelles. Et si vous avez, par exemple, un bac américain ou je sais quoi, vous en parlez là. Donc, prenez le temps de bien remplir ces rubriques et détaillez tout ce que vous expliquez. Parlez bien de vous. Donc, c'est fait pour mettre en avant votre personnalité, montrer vos valeurs, montrer vos qualités. OK? Ne parlez pas de choses négatives. OK? Soyez positif sur vous, montrez la meilleure image de vous-même. Et ne faites pas juste des listes. Par exemple, ouverture culturelle, ouverture au monde, ne dites pas juste pratique sportive, deux points, tennis, foot, machin, rugby. OK? Vous dites, vous pouvez faire à la limite pratique sportive, deux points, tennis, et là, vous expliquez, vous détaillez, vous faites des phrases pour expliquer le tennis. Le rugby, vous expliquez. OK? Donc, soyez précis. C'est un avantage que ça vous donne. Ça n'aura pas, en fait, un impact énorme euh, au moment des inscriptions sur Parcoursup, parce que vous allez avoir une note de dossier pour Sésame pour Access qui est plus ou moins importante selon les écoles. C'est pas à ce moment-là que ça aura un impact hyper important, contrairement à ce que vous pouvez croire. Enfin, parfois, ça peut vous aider, ça peut avoir un impact, mais c'est surtout, en fait, au moment des épreuves orales, parce qu'après les épreuves écrites, il y a des épreuves orales. Au moment des épreuves orales, en fait, moi, quand je suis juré à l'ESSEC, quand on reçoit des étudiants, enfin, quand on reçoit des étudiants, on est trois. Et en fait, on va recevoir le dossier de l'étudiant. Il y en a un, il va lire les activités centrales d'intérêt. Il y en a un qui va regarder les notes et l'autre qui va peut-être lire les lettres de motivation. Et on va s'en servir pour vous poser des questions ensuite
Déjà, on va se faire une première idée sur vous et après, on va s'en servir pour vous poser des questions pendant l'entretien. Donc, si vous avez rempli ça n'importe comment, qu'il y a des fautes d'orthographe et que c'est pas détaillé, ça va déjà nous saouler dès le début. Et en fait, ça ne nous donnera pas envie de vous prendre. Donc, faites-le bien. OK? Ensuite, pour les lettres de motivation, vous allez avoir une lettre de motivation à faire par vœu. Donc, une pour Access, une pour Sésame. Honnêtement, ça peut être la même pour Access et Sésame si vous voulez. OK? Ou quasiment. C'est des lettres de 1500 caractères. C'est super court, 1500 caractères. Elles sont communes à toutes les écoles du concours. Donc, vous ne faites pas une lettre spécifique par école. Vous faites une lettre pour toutes les écoles du concours. OK? Et c'est le document dans lequel vous devez présenter votre projet professionnel et parler de vos points forts, montrer ce que vous allez apporter à l'école et ce que l'école va vous apporter. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore de projet professionnel en terminale et c'est normal. Maintenant, c'est quand même important d'y réfléchir et de présenter un projet, je pense, dès la lettre de motivation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez, donc moi je suis juré à l'ESSEC, je reçois deux étudiants qui sont bons, qui ont le même niveau, etc., qui s'expriment très bien, il n'y a aucun souci. Il y a le premier étudiant qui va se présenter et qui va me dire, je souhaiterais faire l'ESSEC parce qu'en fait, j'aimerais plus tard monter mon entreprise. J'ai déjà eu une expérience d'achat-revente de chaussures et je veux rentrer particulièrement à l'ESSEC parce que je sais que vous avez tel cours et tel cours d'entrepreneuriat, parce que vous avez votre incubateur ESSEC Ventures que j'aimerais intégrer pour développer mon entreprise, que vous avez un master spécialisé en entrepreneuriat que je pourrais faire après mon BBA. En plus, vous avez des programmes avec Berkeley qui me permettra d'aller aux États-Unis et de découvrir le marché américain. J'en sais rien. Une personne qui va parler comme ça et qui aura un projet qui est clair et défini et qui vous explique pourquoi il veut faire une école, versus quelqu'un qui va vous dire moi, je souhaiterais rentrer à l'ESSEC parce que c'est la meilleure école qu'on puisse faire en post-bac. J'ai vu que vous avez un programme qui était très international et qui pourrait très bien me convenir parce que je parle très bien anglais. Et vous avez des cours qui sont super intéressants. J'ai hâte de pouvoir découvrir vos cours pour savoir dans quoi je vais me spécialiser. Bah, en fait, que vous le voulez ou non, celui qu'on va prendre, c'est celui qui a un projet qui est défini. OK? Parce qu'en fait, on sera dit, il sait pourquoi il est là. Et donc, du coup, en fait, il va être plus motivé que l'autre. Et c'est un entretien de motivation. Donc, c'est important de réfléchir à un projet. Et en fait, on s'en fout. En fait, on n'a vraiment rien à faire de savoir si vous allez vraiment réaliser votre projet ou pas. Donc, vous dire, ça sert à quoi de raconter un mensonge ou quoi. En fait, le fait de se poser la question en fait de pourquoi on veut faire une école de commerce, c'est la bonne démarche à avoir. Et après, que vous changez d'avis ou pas, c'est pas très important en fait. Vous allez découvrir pas mal de choses. Et c'est la première chose qu'on dit aux étudiants quand ils arrivent à l'ESSEC, on leur dit voilà, ce que vous avez présenté lors des entretiens, ça y est, c'est passé, c'est fini. Maintenant, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez vraiment devenir. OK? Donc on n'est pas bête. Et c'est vraiment à toutes les rentrées ce qu'on dit aux étudiants. Et donc, du coup, c'est hyper important de comprendre que ce qui est intéressant en fait dans le projet que vous allez défendre, c'est pas que vous fassiez ou pas le projet. C'est que vous soyez posé la question de pourquoi vous voulez faire une école de commerce. Et le fait d'avoir fait cette démarche-là déjà, ça vous valorise par rapport aux autres étudiants qui l'ont pas eu, cette démarche. Mais ce que ça veut dire aussi, ça double tranchant, ça veut dire qu'on va vous poser des questions sur votre projet pro et que vous avez intérêt à le bosser. Mais encore une fois, c'est intéressant en fait d'avoir préparé un projet professionnel et de l'avoir bossé, parce que vous allez apprendre des choses utiles et vous allez voir aussi si au fond l'école de commerce ça vous correspond bien ou pas, en fait. Donc c'est très important. Du coup, les bonnes pratiques pour votre lettre de motivation. Je suis désolé, je suis rentré un peu dans le détail, mais voilà. Je parlerai de ChatGPT à la fin aussi. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler dans le chat, parce qu'il faut en parler de ChatGPT. C'est pas inutile, mais il faut pas l'utiliser n'importe comment. Donc déjà, quelques bonnes pratiques. Déjà, votre lettre de motivation, elle est courte, hein. Donc vous vous présentez en une phrase. Bonjour, je m'appelle Johan, je suis en terminale à tel lycée, je fais l'ESP maths et SES, et j'ai pour projet, et je souhaiterais intégrer une des écoles du concours Sésame ou du concours Access pour pouvoir travailler plus tard dans le milieu de la finance d'entreprise. Je dis un truc au hasard. OK? Ensuite, vous allez présenter votre projet, le détailler un petit peu sur trois, quatre lignes. Je souhaiterais faire de la finance parce que je me suis toujours intéressé à tel ou tel truc. J'ai un profil super analytique, etc. OK? Vous expliquez. Et après, faut montrer aussi pourquoi vous avez besoin des écoles du concours SESAM, pourquoi les écoles du concours SESAM, elles vous intéressent. Donc, vous pouvez dire que vous avez participé aux journées portes ouvertes, que vous souhaitez avoir, que c'est des programmes qui sont très internationaux, que c'est des programmes qui sont aussi professionnalisants, que, il y a une pédagogie qui vous intéresse avec les projets de groupe. Enfin, là, vous rentrez un peu dans le détail de ce que vous apportent les écoles. OK? Et ensuite, n'hésitez pas aussi, évidemment, à chaque fois quand vous détaillez ce que vous aimez dans les écoles, à rapprocher ça avec vos expériences à vous. OK? Ensuite, il faut vous montrer ce qui vous différencie des autres candidats, vos centres d'intérêt, votre projet, vos projets perso, les sports que vous pratiquez, etc. Montrer ce que vous pouvez apporter. Dire,
vous avez le droit de dire, si j'intègre une de vos écoles, j'aimerais m'investir dans le milieu associatif, plus précisément dans l'association, dans une des associations de théâtre, parce que c'est une pratique, c'est une activité que je pratique depuis 10 ans. Voilà. On voit concrètement en fait, que vous projetez. Et vous faites une petite phrase de conclusion à la fin de remerciement et c'est terminé. Et donc, du coup, pour pas que vous soyez dans le flou, je vous ai fait trois exemples de lettres de motivation. C'est les lettres de motivation que d'anciens étudiants. Je les ai, comment dire, anonymisées, comme ça. Euh, enfin, comme ça, voilà, je peux vous les présenter. Et je vous fais juste un point, des retours rapides sur les lettres pour vous montrer un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Madame, Monsieur, attiré par le développement durable en parallèle du lycée X, je suis une formation à l'école du climat à X, le nom de sa ville, qui complète parfaitement mes spécialités SES, anglais, et l'option droit et enjeux du monde contemporain. Donc déjà, on comprend qu'il est intéressé par le développement durable et que ça correspond à son cursus et à ses options. C'est cohérent. Je souhaite intégrer une école de commerce, convaincu que l'économie et l'écologie vont de pair et que la technologie utilisée à bon escient permettra de réconcilier les deux. Donc ça parle de ses valeurs, c'est intéressant. Il ne peut pas y avoir d'entreprise gagnante dans un monde perdant. Ça commence à faire beaucoup en fait de phrases génériques qui ne parlent pas vraiment de lui. En investissant davantage dans les entreprises responsables, nous pouvons construire un monde meilleur. En tant que citoyen du monde, j'ai un rôle à jouer dans la préservation de la planète. En fait, c'est beaucoup trop long sans parler de lui. En fait, il parle très peu de lui là-dedans. On les a compris en fait dès sa phrase d'introduction, c'était quoi ses valeurs. Là, j'aurais bien aimé qu'il rentre dans le détail et qu'il parle davantage de lui, qu'il donne des exemples qui soient plus précis en fait. Ok? Les écoles du concours CEDAM que j'ai sélectionnées répondent à mes critères d'exigence en matière de formation, d'ouverture internationale ou encore d'employabilité et s'inscrivent dans une démarche responsable et durable. Parfait. Très bien. La rencontre de vos étudiants et professeurs au JPO, très bien, lors des salons et des journées d'immersion, ont renforcé ma forte motivation à rejoindre un programme sélectif, à m'investir pleinement dans les échanges internationaux, à intégrer la vie associative. C'est très bien. Ce qui aurait été super intéressant, c'est qu'ils donnent même des exemples d'associations ou de pays dans lesquels ils souhaiteraient faire des échanges. Je suis sérieux, volontaire et sociable. Alors, quand vous parlez d'une qualité, il faut toujours donner un exemple derrière. Je sais créer de la cohésion de groupe, ok, mais donne des exemples en fait, sois précis. Sportif, je joue en équipe et j'accueille de la réussite collective. Mais parle des sports que tu pratiques du coup. Ok? C'est beaucoup plus puissant que quelqu'un qui va vous dire je suis capitaine de mon équipe de foot plutôt que quelqu'un qui va te dire j'ai l'esprit d'équipe. Ok? Tout simplement. Ma carrière au sein de votre école, c'est faire le choix d'un étudiant ESG engagé, sérieux et génial. Bon, ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est qu'on voit que c'est pas ChatGPT qui a écrit sa lettre, on voit que c'est pas sa mère et que c'est bien lui. Mais et c'est très mignon d'ailleurs. Moi, je trouve ça super mignon et je m'en fous. C'est juste pas très professionnel. Donc moi, de mon côté, ça m'aurait pas du tout gêné, mais il faut faire attention, c'est risqué de faire une phrase comme ça. Deuxième exemple de lettre. Madame, Monsieur, actuellement en terminale spé maths et SES, à l'école au lycée X, je souhaiterais intégrer la rentrée prochaine votre prestigieuse école de commerce. Déjà, attention, on fait pas une lettre pour une école, on fait une lettre pour plusieurs écoles. Donc, une de vos prestigieuses écoles de commerce. Et j'aime pas trop le mot prestigieux, mais c'est pas grave, parce que je trouve que ça apporte rien, ça dit rien sur les écoles. Très curieuse de l'actualité et des enjeux contemporains, j'aimerais découvrir de nouvelles matières comme le marketing, le management ou la gestion. C'est bien, ça montre qu'elle s'est projetée, hein, et qu'elle a regardé les matières qu'on enseigne en école. Vos enseignements de qualité et votre encadrement pédagogique me conviendront parfaitement. Elle ne sait pas dans quelle école. Et en vrai, je trouve que ça apporte pas grand-chose de dire ça. Ok, donc je pense que cette phrase, elle est inutile. J'ai le projet de m'orienter vers le marketing digital dans l'univers du luxe, secteur passionnant que j'ai découvert lors d'un stage. C'est très bien, mais elle aurait dû dire il était où ce stage. Ok, c'est juste à améliorer. Élève sérieuse, volontaire, ambitieuse, je m'adapte très facilement à mon environnement et je suis prête à m'investir avec assiduité dans cette formation d'excellence. Donc, c'est pas cette formation, dans une de vos formations d'excellence. Je souhaite évoluer vers une carrière internationale car j'ai la chance d'être trilingue. Donc là, elle explique son adaptabilité aussi, je pense, un petit peu. Donc sinon, ça manquait d'un exemple juste au-dessus, mais là, c'est mieux. Ça, c'est top de dire qu'elle est trilingue. Elle aurait pu préciser les langues, mais c'est pas grave. Je sais que vous offrez de belles opportunités de partir réaliser des stages à l'étranger ou étudier en partenariat avec des universités renommées. La vie associative de votre école est riche et variée. Je souhaite y participer activement, notamment dans le domaine de la mode qui me passionne. J'aimerais beaucoup organiser un défilé au sein de l'école. Ça, c'est top. J'espère faire partie de votre promotion, blablabla. OK? Et pardon, dernier exemple, et après, on va passer sur les matières. Élève de terminale au lycée X, mes amis et mes proches disent de moi que je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Déjà, le nombre de caractères est limité. Vous n'allez pas dire mes amis et mes proches disent de moi que je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Vous allez dire je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Parlez, soyez plus assertif, parlez de vous, montrez que vous vous connaissez. OK? Je suis à la fois rationnel, organisé et créatif. J'aime concevoir et réaliser. Je suis passionné par la mode. OK. J'ai vécu un certain nombre d'années en Asie. Je sais pas pourquoi j'ai anonymisé ça, ça change rien. Et j'ai voyagé dans plus de 15 pays sur tous les continents.
À la limite, pourquoi pas. Ces expériences internationales et découvertes m'ont ouvert aux cultures, aux langues et aux autres. Elles sont pour moi une source d'inspiration dans mes activités, notamment créatives, les travails en groupe et mes relations aux autres. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est des skills, des qualités. En fait, donc, on a les expériences, on a les qualités qui en découlent et on comprend à quoi ça sert pour son projet professionnel et pour l'école. Très bien. Mon projet s'appuie sur ma personnalité, mes goûts et mes expériences. Intégrer une école de commerce avec une réelle et forte ouverture internationale et obtenir et des options marketing variées. Donc, on a compris qu'elle voulait faire du marketing. Aujourd'hui, bilingue anglais, mon objectif est de travailler à l'international dans le domaine du business marketing dans le secteur de la mode et du luxe. Très bien. Après m'être conscieusement documenté et avoir échangé aux élèves enseignants, très bien, les écoles du concours Access correspondent parfaitement à mes attentes. Donc attention, Access, c'est écrit avec des majuscules normalement. Moi, je ne le mets pas tout le temps, mais en fait, tout doit être mis en majuscule, mais c'est pas très grave, ça, on s'en fout. Correspondent parfaitement à mes attentes pour construire et réaliser mon projet. English Track, stage, échange double diplôme à l'étranger. Après ou en parallèle de l'école, je souhaiterais suivre un des enseignements d'un master spécialisé en fashion and luxury good management. Très intéressant. Je pense que c'est un peu prématuré de se projeter sur le master spécialisé après les études, mais en tout cas, c'est très intéressant et ça, ce côté-là, il est là. Donc voilà, je voulais vous montrer ces lettres de motivation pour vous montrer concrètement ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et comme je vais vous envoyer les slides, ça peut vous servir aussi de base pour vous inspirer pour vos futures lettres. Du coup, si vous souhaitez vous préparer au concours, comment ça fonctionne? Déjà, vous allez avoir au concours, donc on va commencer par le concours Access, vous aurez un test d'anglais. C'est le même programme que pour le concours Sésame, mais c'est pas le même format. Donc ça va être beaucoup de grammaire, de vocabulaire, et vous aurez aussi de la compréhension de texte. Vous aurez 50 questions avec 4 sous-questions. Donc on va vous donner question 1, on va vous mettre 4 phrases. Vous devez dire chacune des phrases si elle est vraie ou si elle est fausse. Ok? Souvent, ça va être sur le même thème. Ça va être sur, je sais pas, la concordance du temps, par exemple, les 4 phrases. Ok? Et il y en a certaines qui sont correctes et d'autres qui sont fausses. Donc, c'est pas une qui est correcte et le reste qui est fausse. Il peut y avoir tout bon ou tout faux. Ok? Donc, ça veut dire que pour chaque question, vous avez vraiment 4 questions. Et vous en faites 50 comme ça, dont 10 qui sont sur la compréhension de texte. Et vous avez 25 QCM en plus à faire en 1 heure. C'est très, très, très long à faire. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut être vraiment hyper solide sur ses bases de grammaire, hyper au taquet et entraîné pour pas perdre de temps et pour pouvoir tout faire. Et il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à finir le test. OK? Donc, nous, ce qu'on fait pour travailler l'anglais, juste pour vous dire, on fait un stage intensif. Vous êtes en groupe de 5 à 8 étudiants. On fait ça pendant les vacances scolaires, donc là, pendant les vacances de février. Vous pouvez le faire en présentiel ou à distance, c'est au choix. En présentiel, c'est à Paris au métro République. Et on revoit toute la grammaire avec vous. On fait des concours blancs pendant le stage et on fait aussi, on s'entraîne évidemment sur plein de questions. Et donc, à la fin de votre stage, on vous fait un débriefing complet, parce que comme vous êtes en tout petit effectif, on le fait, on fait un débriefing complet, on vous dit comment vous pouvez vous améliorer après le stage. Moi, je vous donne un petit plan d'action, parce qu'on vous donne aussi accès à une plateforme pour préparer les concours. Et donc, je vous dis quels exercices vous pouvez faire sur la plateforme pour continuer de vous entraîner. C'est des plateformes qui sont beaucoup plus fournies que ce que vous propose. Il y a beaucoup plus de questions que ce que vous pouvez trouver en ligne, hein, évidemment, et avec des corrections vidéo, etc. Et donc, du coup, vous pouvez continuer de vous entraîner jusqu'au concours. Ensuite, vous avez de la synthèse de documents. Pour la synthèse de documents, vous devez rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%. Donc ça, c'est une époque qui est très différente de ce que vous avez l'habitude de faire au lycée. Vous allez avoir un corpus qui fait une dizaine de documents et vous allez devoir du coup rédiger une synthèse sans utiliser de connaissances personnelles. Donc, il n'y a pas de connaissances préalables à avoir et sans citer directement les documents. Pour ça, tout est une question de méthodologie et tous les ans, on a des étudiants qui ont ouvert cette épreuve-là. Encore une fois, pour vous préparer, on doit travailler de manière ciblée avec vous sur vos points faibles, en plus de la méthodologie. Donc, on fait ça sous la forme de stages intensifs, comme l'anglais, pendant les vacances, en petits groupes, pareil, 5 à 8 étudiants, et on vous fait un débriefing complet en plus du stage pour que vous puissiez encore vous améliorer. Et si vous voulez vous entraîner, vous pourrez toujours envoyer à votre prof les synthèses que vous faites en plus pour qu'il vous les corrige. Et pour la partie raisonnement logique et mathématique, vous avez 15 questions avec 4 sous-questions, ça dure 2 heures. La partie raisonnement logique, ça ne ressemble pas à ce que vous avez au lycée. Et donc, en fait, c'est des questions. En fait, il y a un programme quand même qui est assez défini. Et donc, nous, on va vous apprendre toutes les techniques, hein, de logique et les méthodes qui sont utiles pour le concours. Vous avez tout ce qui est vitesse, distance, temps, donc les rattrapages, euh, les croisements, euh, les trajets aller-retour. Vous allez avoir des diagrammes de Venn, vous allez avoir de la mise en équation de problème, vous allez avoir des logigrammes, vous allez avoir des menteurs-vérités, vous allez avoir la double proportionnalité. Enfin bref, il y a plein de thèmes en fait, et on vous apprend tout ça, on vous apprend toutes les techniques pour que vous puissiez être performant le jour du concours. Vous avez aussi une partie mathématique qui ressemble à ce que vous avez en lycée en maths complémentaires, sans les suites et sans les limites.
OK? Et ensuite, il y a une partie problème. La partie problème, c'est que des exercices, enfin, c'est des exercices avec, encore une fois, ça ressemble pas du tout à ce que vous avez au lycée, c'est que vous allez devoir utiliser des méthodes que vous n'êtes pas censé connaître. Et donc, du coup, on va vous expliquer, par exemple, une méthode à utiliser. Donc, ça peut être mathématique, financier, économique. On va vous expliquer comment, ou parfois, il y a même eu de la logistique il y a quelques années. En fait, on va vous expliquer, on va vous poser des questions et on va vous expliquer comment résoudre ce type de problème. Vous allez devoir réutiliser la méthodologie et interpréter les résultats. Donc, en fait, ça veut dire que pour être efficace au problème, pour être bon, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut être capable de réagir. Et donc, pour préparer les étudiants au problème, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'essaie pas de deviner ce qui va tomber, ça n'a pas de sens. On essaie au contraire de vous habituer à l'exercice intellectuel, de faire un exercice en comprenant, enfin, à comprendre une méthodologie sur le moment et la réappliquer et interpréter les résultats. Si vous allez le faire en révision, vous serez le faire le jour J. Pour la partie raisonnement logique et mathématique, ça se travaille très mal sous la forme de stage, malheureusement. Et donc, du coup, on fait ça sous la forme de cours hebdomadaires. Donc, du coup, en fait, entre début mars et fin avril, et début avril, pardon, donc il y a 5 semaines, entre début mars et les concours, et ben, vous aurez 4 heures de cours par semaine de raisonnement logique et mathématique. C'est tous les samedis de 14h à 16h et de 16h15 à 18h15. Donc, ça prend du temps, mais en même temps, c'est dernière minute et il nous faut, du coup, quand même du temps. Et c'est beaucoup mieux de travailler comme ça parce que s'il y a des ajustements à faire ou des chapitres que vous ne comprenez pas, bah, vous avez la semaine pour travailler dessus et continuer de vous améliorer. OK? Donc, vous allez quand même être amené aussi à travailler un petit peu en dehors des cours. Ça prend du temps, mais les dossiers Parcoursup qui sont passés, et si vous voulez avoir du résultat, bah, c'est maintenant que ça se joue. Sachez que quoi qu'il arrive, hein, les écoles que vous voulez faire avec le concours Access, ça va vous coûter environ dans les 60 000 euros, entre 60 et 70 000 euros les 5 ans. Donc, autant que ça soit pour une bonne école, si ce n'est pour la meilleure école possible. OK? Donc, c'est le but de toute cette préparation, c'est de vous emmener vers des écoles que vous n'aurez pas forcément réussi à avoir tout seul. Et ça fonctionne très très bien. Juste pour vous dire les stats, l'année dernière, on a 65% de nos étudiants qui ont intégré l'IESEG, 97, enfin qui ont été pris à l'IESEG, 97% qui ont été pris à l'ESCA, 100% à l'ESDES. C'est-à-dire que quasiment tout le monde arrive à avoir une des deux meilleures. OK? Et ça, si vous êtes intéressé par la préparation avec nous, au téléphone, je vous poserai plein de questions sur le profil, sur votre profil, et je peux vous affiner ces pourcentages-là. Vous dire, vous, je sais pas, 90% de chances d'aller à Access, ou au contraire, c'est 40%. OK? D'aller à l'IESEC, pardon. Et pour les SCA, je peux vous dire, c'est 100% de chances de réussite, ou quasiment, ou 99,9, ou alors, c'est plutôt dans les 85, 90, parce qu'en fait, je fais partie des quelques étudiants qui peuvent rater l'IESEG. Et si jamais vous n'avez pas de profil, je vous le dirai. Et je vous prendrai pas d'un pas. OK? Donc, je vous tiens au courant. Si typiquement vous avez arrêté les maths, vous avez 6 de moyenne en maths, bah, je vous le dirai que ça vaut pas le coup. Pour le concours Sésame, vous allez avoir 6 épreuves. Donc, les enjeux contemporains, enfin 6-7. Vous avez les enjeux contemporains, c'est sur les actualités. Donc, ça, on a des cours qui sont le week-end, que vous pouvez, la moitié, ils sont déjà passés, vous pouvez les récupérer en replay, l'autre moitié, vous pouvez les faire en live. OK? En fait, on est obligé d'avoir nos derniers cours qui finissent fin mars quand ils arrêtent les sujets parce qu'en fait, les actualités, ça continue jusqu'à fin mars. Pour les mathématiques, vous allez avoir des petits problèmes qui ne ressemblent pas du tout à ce que vous avez au lycée. Donc, si vous avez arrêté les maths, ce n'est pas un problème pour vous. Même si vous n'avez pas les maths, c'est-à-dire que vous aimeriez peut-être les maths de César. Les compétences digitales, ça va être un peu ce que vous avez dans la certification PIX. Ça veut dire que vous aurez des petits algorithmes, vous aurez des questions sur les bases de données, vous aurez des questions sur les formules Excel, les fonctionnalités avancées pour Word, PowerPoint, les mails, la sécurité informatique, et j'en passe. OK? Ensuite, vous avez le français. Le français, ça va être de la grammaire, euh, euh, un peu de vocabulaire, des questions sur les expressions, les locutions latines, des synonymes ou des antonymes. Et vous aurez aussi des questions de littérature, ou beaucoup de grammaire quand même. Vous aurez aussi des questions de littérature, type euh, sur les courants littéraires, sur les auteurs, ou même sur les figures de style. OK? Maths, compétences digitales français, on travaille ça en cours hebdo. C'est les dimanches de 9h à 11h, de 11h15 à 13h15, entre début mars et début avril, 5 semaines. OK, 20 heures. Vous travaillez les trois matières. En gros, vous faites, grosso modo, je crois que c'est 9 heures de maths, 7 heures de compétences digitales, 4 heures de français. OK, c'est à peu près ça, par répartition. Donc, vous n'avez pas tous les jours les mêmes profs, mais en fait, c'est ça. Voilà. Vous n'avez plus qu'à suivre le programme. On vous donne du travail aussi en dehors, hein, essayer de progresser. L'anglais et l'analyse documentaire. Donc, l'anglais, c'est le même programme que pour Access, sauf que vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Et donc, ça, l'anglais, on le fait sous forme de stage, comme pour Access.
La LV2, on ne la travaille pas avec vous, on peut vous envoyer des exercices pour vous entraîner. C'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec vous, c'est les 10 LV2 différentes au concours et c'est le plus petit coef. Et enfin, l'analyse documentaire, c'est un exercice qui est très très spécifique au concours Sésame. On vous donne un corpus qui fait plutôt 35 documents. Donc pour Sésame, pour Access, c'était un corpus de 10 documents à peu près. Là, ça va plutôt être 35 documents et on vous pose des questions dessus. Et là, et vous n'avez que 2 heures, donc très très rapide. Donc il y a beaucoup de méthodologie avec l'organisation des informations, la lecture rapide, le, euh, et il y a une grosse méthodologie utilisée. Et là, c'est possible d'avoir une très bonne note quand on a la bonne méthode. Ça prend du temps à bien intégrer la chose parce que c'est un exercice qui est assez spécifique, mais on fait ça sous la forme d'un stage, pareil, intensif, et ça marche très très bien. OK? Donc en gros, pour Sésame, anglais, analyse documentaire, stage intensif, français, compétences digitales, maths, cours hebdo, et les enjeux contemporains, c'est des petits cours que vous avez en plus, qui sont donc soit le samedi à 11 heures, soit le dimanche à 18 heures, c'est vous qui choisissez, ou en replay. OK, pour ceux qui sont déjà passés. Et donc, si vous voulez vous préparer seul au concours, j'ai bientôt fini, je vous rassure, parce que j'étais un peu long. Si vous voulez vous préparer seul au concours, vous avez l'appli Concours Sésame qui peut vous aider à vous préparer. Euh, Elle est bien faite, mais elle manque cruellement de questions. Mais c'est très bien pour s'entraîner dans son lit et faire quelques exos. Vous avez les annales qui sont téléchargeables sur le site du concours Access, c'est très utile. Le seul problème, c'est que ça va vous paraître très dur si vous les faites maintenant sans entraînement. Mais après, vous êtes préparé, bah, ça ira mieux, évidemment, c'est le but, hein. Vous avez des livres qui existent, mais ils sont très mal faits. Donc, les moins pires, c'est le Grand Manuel du concours Sésame, le Grand Manuel du concours Access, mais ils sont datés, en fait, malheureusement. Et les concours ont beaucoup évolué. Il y a aussi la Bible qui existe du concours Sésame, la Bible du concours Access, mais franchement, c'est encore pire, je trouve. Sinon, il y a des comptes Insta que vous pouvez suivre. Il y a BBC Learning English, c'est très très bien pour progresser en anglais. Vous allez apprendre des choses utiles pour les concours. Pour les actualités, Go Decrypt, c'est parfait. Sur Prépa Campus, sur l'Insta Prépa Campus, on met aussi quelques actus, mais c'est pas aussi bien que Go Decrypt, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est pas notre cœur de métier non plus. On met aussi beaucoup d'infos sur les écoles, ça c'est utile. Pour la partie raisonnement, sur le site de Prépa Campus, il y a plein de petites astuces. Et sinon, il y a la chaîne YouTube Ed Academy où vous pouvez apprendre des choses qui peuvent être utiles pour les concours. Et vous avez du contenu réservé aussi. Bah, ça, c'est pour les étudiants qui font partie de enfin, qui se préparent avec Prépa Campus. On vous met à disposition une plateforme avec bah, déjà les replays des cours, de tous les cours vidéo. Si jamais vous ratez un cours, vous pouvez récupérer en replay, ou si vous voulez juste vous entraîner. Vous avez aussi plein d'exercices, enfin plein de vidéos de cours qui ont été enregistrées pour chacun des chapitres de chacune des matières, avec à chaque fois des fiches d'exercices, avec plein d'exercices avec des corrections PDF et vidéo, ça c'est pour vous entraîner. Et vous avez des sujets complets aussi pour vous entraîner à fond. Euh, et donc ça c'est. Ah, donc si vous faites partie de la prépa, vous pouvez vous entraîner juste avec ça et avec les annales, c'est parfait. Et donc du coup, si vous souhaitez vous préparer au concours avec nous, ça coûte 1 490 € si vous faites juste Sésame. Donc, vous avez les cours hebdomadaires, donc maths, français, compétences digitales, de 9 heures à 13h15 le dimanche. Vous avez un stage intensif à faire pendant les vacances de février. Anglais, analyse documentaire, ça va être en demi-journée. Donc, les cours hebdo, c'est que à distance. Les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance le soir. Présentiel à Paris ou à distance. Donc, les stages intensifs en petits effectifs. Les cours hebdo, vous allez être une vingtaine. Les stages intensifs, vous allez être 5 à 8. OK? Et vous avez les cours d'enjeux contemporains à faire en live et replay. Pour Access, c'est la même chose, sauf que les cours hebdo, c'est pas la même matière, et c'est de 14 à 16 le samedi et de 16h15 à 18h15. Vous avez un stage anglais et synthèse, au lieu de faire anglais et analyse documentaire. Et vous avez aussi les enjeux contemporains en replay, parce que ça vous sert pour les oraux de l'ISEG et de l'ESCA. Mais c'est beaucoup moins important pour la partie écrite. Et si vous faites les deux concours, c'est 2 490 €. Vous avez accès à tous les cours hebdomadaires de Sésame et d'Access. Donc, c'est le samedi après-midi et le dimanche matin, grosso modo, la prépa. Vous allez avoir aussi un stage intensif à faire pendant les vacances. Et là, c'est 6 heures par jour pour faire l'anglais, la synthèse et l'analyse documentaire. Tous ces enjeux contemporains. C'est admissible ou remboursé. Ça veut dire que si vous mettez 5 écoles et que vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout. Pour l'Access, il faut mettre juste les 3 écoles. On n'a jamais eu besoin de rembourser quelqu'un depuis que ça existe, hein. Ça fait 3 ans, c'est la troisième année qu'on fait cette garantie-là. Donc, c'est des centaines d'étudiants qui sont passés. Mais en fait, les gens ont tous eu de leur premier choix l'année dernière et cette année. Enfin, l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. Vous avez vos débriefings personnalisés. Si vous avez des questions sur les concours, les écoles, c'est directement avec moi. Si vous avez besoin qu'on corrige vos lettres de motivation pour Parcoursup, c'est aussi avec moi. Et je vous aide à choisir vos écoles. Ok, si besoin. Donc, c'est moi qui vous suis. En fait, c'est ça la plus-value de Prépa Campus en réalité. La grosse différence qu'on a avec les autres prépas, c'est les cours en petit comité et c'est le suivi en direct avec moi. C'est pas un étudiant ou voilà, qui va vous suivre. Ça sera directement avec moi. Et donc, du coup, vous avez un vrai interlocuteur qui est joignable et qui est compétent, qui pourra vous aider et qui pourra aussi vous donner des conseils sur comment bien vous préparer en fonction de vos difficultés et de vos points forts. Que nos étudiants disent de nous, bah, en fait, ça, c'est juste vous tapez Prépa Campus sur Google, bah, je suis très fier, donc je le mets là, hein, parce que des 5 sur 5.
C'est plus de 140 avis maintenant. Ça fait 7 ans qu'on existe. Et enfin, c'est la septième année cette année. Et je vous invite juste à regarder les commentaires, pas qu'on puisse regarder les avis. Et c'est notre meilleure pub. Et si vous souhaitez vous préparer avec nous, bah, vous pouvez juste prendre rendez-vous avec moi. C'est obligatoire de prendre rendez-vous. On est des humains. C'est moi qui vais vous suivre. Et je ne prends pas d'inscription sans avoir parlé soit avec un parent, soit avec l'étudiant, l'un ou l'autre. Et si vous êtes un parent et que vous prenez rendez-vous avec moi, il faut que vous ayez accès au bulletin de votre enfant pour pouvoir en discuter. On limite aussi le nombre d'inscriptions. Là, en gros, pour vous dire, on prend encore 10 personnes sur Access et à peu près 13 personnes encore sur Sésame. OK? C'est peut-être 9 et 13, mais bref, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Donc, on prend encore quelques personnes. On communique très, très peu maintenant. Là, on fait une conférence, mais on communique très peu maintenant. Parce qu'en fait, on sait qu'on va être complet pour la préparation. Donc, on se réserve le droit de refuser des étudiants si on voit que c'est pas mieux. OK? En fait, on va pas vous sélectionner sur vos notes, mais en fait, on veut que ça soit réfléchi. Si le projet n'est pas mûr, on peut s'appeler pour en discuter, il n'y a aucun problème. Et je risque de vous dire, bah, revenez plus tard quand vous serez, quand votre projet il sera plus défini. Parce qu'en fait, on veut pas avoir, comment dire, des étudiants qui soient pas à 100%, ok, de leur motivation. Et c'est pareil, en fait, je vais réinsister sur la charge de travail que vous allez avoir, parce qu'en fait, si vous voulez avoir, enfin, nous, si on se prépare, c'est pour avoir les meilleures écoles. Et donc, du coup, bah, ça implique de travailler. Il n'y a pas de magie, en fait, dans la prépa. On vous fait gagner du temps, on vous cadre, on vous aide à organiser votre travail, mais il faut travailler à la fin. Et donc, il faut bien, j'insiste dessus. Il faut bien insister dessus. Nadia demande. Donc là, je vais commencer à répondre à vos questions. Nadia demande. Peut-être je peux vous remettre sur les offres pour que vous voyez un petit peu ce qu'on propose. Pour finir avec un master international finance, quelle école international finance, quelle école conseillez-vous? Donc quel concours? Donc les écoles que je conseille pour faire de la finance, c'est l'IESEC dans le concours Access, l'ESSEC et le Lyon dans le concours Sésame, l'EDEC hors concours, le vivier de l'EDEC hors concours. OK? Alors, utilisateur de Zoom qui n'est pas nommé demande, on doit s'inscrire pour passer le concours Sésame. Donc je pense que j'ai déjà répondu à la question quand j'ai expliqué avec Parcoursup et le concours Sésame. J'espère que j'ai été clair. Et je vois que j'ai la question derrière, l'inscription au concours Sésame est-elle payante? La réponse c'est oui et vous payez sur Parcoursup. Patricia demande, est-il possible pour les lycéens à l'étranger de passer les oraux Access et CM à distance? La réponse c'est oui. Pour tous les étudiants qui ne sont pas en métropole, vous pouvez passer tous les oraux à l'étranger. Et cette année, dans la prépa, d'ailleurs, pour vous dire, j'ai des étudiants qui sont aux États-Unis, j'en ai un qui est en Australie, en PVT. J'en ai une à Singapour. J'en ai qui sont un peu partout en Europe. Et j'en ai qui sont au Maroc et non, c'était les nains, j'ai au Gabon aussi. Et j'en ai d'autres, enfin voilà, il y en a un peu partout dans le monde. J'en ai à La Réunion et à l'île Maurice aussi. Et donc en fait, c'est vraiment possible de tout faire de loin. OK? Et vous pourrez faire les euros aussi après de loin. Nadia demande, si on veut joindre les organisateurs du concours Sésame, pour poser des questions spécifiques, avez-vous une adresse mail? Un numéro ou un mail. Alors moi j'ai le numéro du directeur de Sésame, mais en fait je suis pas censé vous le donner, il est pas public, donc je peux pas vous le donner. Mais par contre en fait vous avez une adresse, vous avez un numéro pour le concours Sésame que vous pouvez joindre. Donc si vous tapez concours Sésame sur sur Google, enfin Google, vous êtes sur le site de Sésame, vous faites nous contacter et là vous aurez un numéro auquel vous pouvez les appeler et y répondre. Ok? Ils sont assez facilement joignables. Pour le concours Access, si vous avez ce type de questions, vous appelez directement les écoles et appelez l'ISL ou l'ESCA, c'est très bien, ils pourront vous renseigner de manière précise. Isabelle demande, la prépa peut se faire en distanciel. Bah, tous les cours hebdo sont en distanciel pour tout le monde et les stages, c'est au choix entre distanciel et présentiel, mais on a un bon 60% de nos étudiants qui fait tout à distance. On a des étudiants partout en France. Tout le processus du concours Sésame se passe en visio, demande l'utilisateur Zoom, dont je n'ai pas le nom. Alors oui, les épreuves écrites, elles se font entièrement à distance, mais par contre, les épreuves orales, elles se font en présentiel. Sauf exception. Comme je vous l'ai dit, nous, par exemple, étudiants qui habitent à l'étranger, où il y a certaines écoles qui vous autorisent à passer des entretiens à distance. Mais par contre, ce que vous aurez à faire dans la plupart des cas, c'est de faire un petit tour de France pour aller passer vos épreuves orales. Ok. Juste aussi une autre info que je vous donne, euh, quand vous allez recevoir les résultats, je crois que c'est le 25 avril pour les épreuves écrites. Non, c'est le 25 avril, c'est le début des concours. Ça va être le 22 avril, par exemple, pour ça, ou le 23 avril, je sais plus. Bon, bref, et c'est pareil pour Access d'ailleurs. Je crois que c'est le 21 et le 23. Quand vous allez recevoir les résultats pour les concours Access Sésame, tout le monde va recevoir les résultats en même temps et tout le monde va essayer de se connecter sur son compte Sésame ou Access en même temps pour
choisir, enfin pour voir déjà dans quelle école il est admissible et pour choisir les épreuves, ses dates pour ses épreuves orales. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les sites ils crachent parce qu'il y a trop de monde qui veut se connecter en même temps. Il y a 10 000 personnes qui veulent se connecter en même temps et donc du coup ça crache. Ce qui fait que parfois, vous allez être admissible dans des écoles, mais par contre, vous aurez des dates pour des entretiens, mais que dans des campus qui ne sont pas chez vous. Donc, je vous donne un exemple tout bête. Imaginons que vous habitez à Paris, vous passez le concours Access et vous avez mis comme campus, vous voulez faire les campus de Paris et de Lille, par exemple. Ou même juste le campus de Paris. Bah, ça se trouve, vous aurez un entretien. Vous allez vous connecter, les résultats ils tombent à 16 heures, mais en fait, ça va faire que bugger et vous allez réussir à vous connecter sur votre espace à 22 heures. Et bah, à 22 heures, quand vous allez choisir vos dates pour les euros d'Access, ils vous proposeront que des dates à Lille. Et bah, peut-être vous aurez besoin de vous déplacer à Lille juste pour votre entretien. Voilà. Alors, Nadia demande, pour le concours Sésame, les écrits s'enchaînent dans la même journée. Est-ce que vous avez les horaires? Les 5 heures de concours s'enchaînent-ils d'un bloc ou y a-t-il des pauses? Donc déjà, les écrits s'enchaînent dans la même journée. Les épreuves sont par bloc, donc vous allez enchaîner, par exemple, euh, enjeux contemporains, compétences digitales et maths, ensemble. Ça, c'est un bloc. Ensuite, vous aurez une très longue pause. Et ensuite, vous allez faire les langues français, anglais, LV2. Puis une très longue pause, puis analyse documentaire. Le fait qu'il y ait très longue pause, c'est pour permettre aux étudiants sont interruptants d'avoir plus de temps en fait de faire les concours. Et donc du coup, il faudra se connecter en avance, donc vers 8h, 8h30 du matin pour un début à 9h en général. De toute façon, ça va être expliqué dans votre convocation, vous inquiétez pas, et ça va finir vers 16h30, 17h. Voilà. Nadia, la réponse à la question. Je sais que parfois je parle un peu vite, il y a tellement d'informations, je n'ai peut-être pas été clair sur certains points. Si c'est pas clair, enfin si des choses sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous réexpliquer aussi des choses que j'ai déjà dites, il n'y a pas de souci. Je les connais très très bien les concours. Ça fait 10 ans que je les prépare. Avec des étudiants, je préparais plus de 1000 étudiants pour accéder à ces examens largement. Euh, et donc du coup, c'est un, comment dire, je connais ça très bien. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas si clair pour tout le monde. Et donc du coup, si mes explications n'ont pas été assez précises parfois ou trop compliquées, je peux repasser dessus. Je peux redire avec d'autres mots. Vous avez plus de questions? Bah, je vous remercie tous hein, d'avoir participé à la conférence un dimanche soir. Sachez que si vous souhaitez vous préparer avec nous, on s'occupera bien de vous, qu'on fait très attention aux étudiants, que j'aurai une relation directe avec les étudiants, moi, en tant que directeur, et avec vous en tant que parent. On vous tient au courant de tout ce qui est important et on fait vraiment tous les petits plus à côté, en fait, pour que le hors concours soit le plus simple possible. Donc, on vous explique tout sur les inscriptions, on vous redira quand il y aura des sessions obligatoires à faire. Enfin, on vous tient au courant vraiment de tout. Euh, et, euh, et sachez que voilà, quand vous êtes en école, ça coûte 60 000 euros la préparation à peu près. Enfin, pas la préparation, pardon, vos années d'école. Mais par contre, les écoles ont des niveaux qui sont très différents. Donc, quand vous êtes dans une école, il faut vraiment aller dans la meilleure école possible, je pense, pour rentabiliser son investissement. Et donc, la préparation qui coûte 1 500 euros ou 2 500 euros, si vous faites Access plus Sésame, c'est un certain coût, ça va être une certaine charge de travail, mais c'est quelque chose que cette charge de travail et le coût que vous allez investir, ça va être un investissement qui va être vraiment rentable très rapidement derrière, parce que, en fait, si vous faites l'IESEG plutôt que le MLV, en fait, il y a une énorme différence en termes d'opportunités derrière. OK? Et donc, voilà, et alors que le coût des écoles, ça te le même. Et donc voilà, j'espère que voilà, ça vous a intéressé comme préparation et comme préparation, comme présentation, pardon. Et si vous avez d'autres questions, même si vous n'avez pas les moyens de vous inscrire à la prépa et que vous avez besoin de renseignements, sachez que je prends le temps de répondre à tout le monde, passer un quart d'heure ou 20 minutes de mon temps pour vous expliquer quelque chose. euh, je le fais avec grand plaisir et c'est aussi à ça que je sers, je dirais, à ça qu'on sert. L'information, elle est très dure à obtenir, moi je l'ai. Si je peux vous aider, je le fais avec très grand plaisir et dans un retour, il n'y a aucun problème là-dessus. OK? Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide sur quelque chose à me contacter et je le ferai avec très grand plaisir. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Vous pouvez aussi m'appeler directement. Je vous ai mis mon numéro pour m'appeler, mais sachez que si vous m'appelez, vous avez de grandes chances que je sois en rendez-vous ou en ligne déjà avec un étudiant
ou un parent. Et donc, du coup, dans ce cas, je vous rappelle dès que j'ai un trou. Si vous prenez rendez-vous, vous avez votre créneau qui est réservé pour vous, c'est quand même plus simple. OK? Vous pouvez me contacter aussi par SMS si vous voulez pour fixer un rendez-vous. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour ceux que ça intéresse. Et pour tous les autres, je vous souhaite une très bonne continuation et bonne chance avec Parcoursup de la fin de votre terminale et bonne chance pour cette fin d'année, hein, qui est quand même importante.